Bonsoir. Voilà. Donc, hier, je vous ai parlé de la différence. Et donc, on a parlé d'homosexualité aussi. Je vous ai dit que l'homosexualité, c'était difficile. Et que me concernant, en fait, c'est pas ce qui a pesé plus lourd, qui pèse plus lourd dans la balance pour moi. Parce que, en fait, oui, ça pèse, en fait, c'est relatif. Ça pèse très lourd, mais il y a plus lourd, vous voyez, dans la balance. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du rejet. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu de ma vie. C'est pour ça aussi hein, que je fais ce film, je fais les vidéos tous les jours. Euh, donc, le rejet, je vais ajuster l'écran. Voilà. Ok, comme ça. Donc, le rejet, je l'ai connu, je le connais. Euh, je connais le rejet, un fort rejet. Et en fait, voilà. Le rejet, c'est un peu délicat de vous parler de ça de but en blanc. Enfin, c'est pas de but en blanc parce que j'ai quand même fait pas mal de vidéos déjà. On a touché un petit peu du doigt le sujet de l'invisibilité, de la spiritualité, des esprits, des démons, des dons, etc. etc. Des sorts, exorcismes, machin. Et donc moi, mon histoire, c'est que je crois que... euh, et en fait, c'est une enquête que je dois mener. Hein. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous parle tous les jours. C'est une enquête que je mène pour savoir ce qui s'est passé dans ma vie. En fait, ce que je crois, c'est que il m'est arrivé, j'ai rencontré le mal sur ma route. Voilà. Ça m'a laissé une grande trace. C'est-à-dire que ça m'a bousillé ma vie sociale, ma vie relationnelle, tout ce que je pouvais faire avec les autres. Et, mais ce qui m'a sauvé et que j'ai découvert mais récemment, c'était mes dons. C'est-à-dire que depuis que j'ai cette chaîne et que je vous parle, eh bien ça va mieux. Eh bien, c'est comme si c'était une protection. Et la peinture aussi, pour moi, c'est une protection. Vous voyez, quand je fais les peintures à la fin de la vidéo, c'est comme si je concluais, je disais au revoir. Et merci. Surtout merci. Surtout merci. Et donc, je voulais parler du rejet. J'ai vécu beaucoup de rejet. Mais le rejet le plus grave que j'ai connu, c'est quand j'ai vu ma vie sociale partir en fumée. Quand j'ai vu que malgré tous mes diplômes, je ne gagnais aucun argent, je n'étais pas embauchée. Je n'étais pas embauchée. Et je ne peux pas dire que c'est du racisme. Je n'ai pas vécu le racisme à l'embauche. Je ne connais pas ça. Par contre, j'ai vécu le fait d'emmener mon CV et qu'on me dise, Madame, ça vaut 0 euros. Voilà, voilà. Ça vaut 0 euros. Je ne peux vous donner que 0 euros. Et ça m'est pas arrivé en France, en France métropolitaine, ça m'est arrivé dans mon pays, en Guadeloupe, avec quelqu'un de ma couleur, de ma culture. Vous voyez, c'est pas un blanc, ni un chinois, ni personne d'autre qui m'a dit, Madame, vous êtes noire, on ne veut pas vous embaucher, etc. Non, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ces questions d'identité, de noir, blanc, etc. Par contre, je connais ce qui m'arrive, c'est un rejet de ma personne partout où je passe. Voilà. En fait, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis, comment dire, mon fils et moi, bon, mon fils, comme il est avec moi et que c'est mon fils, mais on est traqués. Mais je vous dis, je suis traquée. Alors, vous allez me dire, ouais, là, mais elle est folle, elle dit ça, il faudrait qu'elle se fasse soigner, etc. Je vous rappelle que j'ai un master en psychopathologie clinique. J'ai fait plusieurs psychothérapies. Euh, Comment? J'ai vu beaucoup de gens, j'ai posé beaucoup de questions. À la dernière chose que je voulais faire, c'est un exorcisme. Et le prêtre n'a pas accepté. Comme vous voyez, quand je vous parle d'exorcisme, etc., c'est pas que je veux le faire pour moi, hein, mais je crois qu'il y a une question d'un sort sur ma personne. Et ça, c'est pas un truc que je vais vous montrer de but en blanc comme ça. Tiens, voilà le sort qui se balade, machin. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est, d'abord, c'est invisible. Ça laisse des traces.
Ça vous suit partout. En fait, vous savez un truc. Mon fils et moi, on a quitté la Guadeloupe, c'est pas compliqué, en septembre 2019, parce qu'on vivait l'enfer là-bas. On était en enfer. Pourtant, j'étais dans mon pays. On a tout quitté. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas riche, hein, mais j'étais dans une maison, même si c'est pas une grande maison, on était dans une maison avec l'électricité, on a fini par l'électricité. Si je vous raconte ça, c'est une longue histoire. Enfin, tout ça pour vous dire, je connais le rejet de ma personne. Le rejet de ma personne. Je me présente, non, on ne veut pas de vous. Vous, on ne veut pas de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est des gens de la même couleur que moi. Je me dis, c'est du racisme. C'est quelque chose qui m'a frappé, mais qui m'a traumatisé et qui me traumatise jusqu'à présent, vous savez. Je suis allée dans une mairie, on m'a dit non, on ne va pas vous donner du travail, parce que si on vous met là, vous serez le maître de tout le monde, on vous met rien, on vous donne rien. Euh, c'est dingue, c'est dingue. Ça m'est arrivé en Guadeloupe, pas en France. Pas en France, avec des blancs, machin, qui rejettent. Non, je sais que ça existe. Moi, je ne l'ai pas vécu. Je sais que ça existe. Peut-être que je l'ai vécu avec le logement. Peut-être. Bon. Mais vu qu'on est en colocation, là, bon, les colocations, c'est pas génial. Mais en tout cas, on a un toit. On n'est pas dehors. Je peux faire mes vidéos, etc. C'est pour ça que je vous dis de temps en temps, il y a beaucoup de bruit. Parce que je suis dans une chambre et que je paye très cher. Et voilà. Bon. Voilà ce qui m'arrive. Je suis traquée. Je suis traquée, je vous dis. Et je vais pouvoir... Mais non, je vous ai dit ce que je n'avais pas dit directement. J'avais fait le tour. Mais non, je vous le dis, je suis traquée. Ma personne est traquée. Alors pourquoi? Je ne sais pas, j'ai rien de spécial. J'ai pas de biens, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de travail, j'ai rien, rien. Il y a une seule chose que j'ai, c'est mon fils. Il y a une seule chose qui est importante pour moi, c'est mon fils. Vous voyez? Et voilà. Donc, voilà. Alors, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait trop, je ne vous ai pas traumatisé, mais c'est vrai, c'est vrai. Du moins, c'est mon sentiment, c'est mon intuition. En fait, j'ai été la victime. Mais non, je suis toujours victime, hein, mais j'ai pris un peu de distance et je commence à essayer de comprendre et de regarder et de cher pour voir ce qui se passe. D'où la chaîne. Eh bien, je vous laisse son mail, c'est dhyemh@outlook.fr. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à m'appeler, à me téléphoner. Enfin, pas me téléphoner, par contre, à me laisser des messages. Je n'ai pas mon téléphone, je laisse mon mail. Donc, je vous laisse passer une très bonne nuit. À demain.